Bonjour à tous, je suis Samantha Mas, sophrologue, coach dans le Tarn et la Haute-Garonne et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la rupture parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas sympa à vivre, les ruptures, et du coup j'avais envie de vous donner 3 clés pour arriver à surmonter les ruptures parce qu'au cabinet je reçois quand même pas mal de personnes et il y a des événements qui vraiment se corrèlent entre eux pour comment ils se sortent mieux de chacune des ruptures. Est-ce que vous avez remarqué que souvent, on dirait que l'univers complote pour nous ramener vers cette personne. Alors, quelquefois, on veut y voir des signes. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé à moi personnellement, hein, donc c'est de l'expérience. Il est arrivé que, alors que tu pars en voyage dans un endroit où tu n'es jamais allé en plus, et au retour de ces vacances, tu tombes sur l'endroit où tu as passé un moment vraiment magique avec la personne dont tu t'es séparé il n'y a pas longtemps. Et alors là, tu as vraiment envie de le prendre pour un signe en fait. Tu as vraiment envie tu te dis, mais est-ce que ça veut dire que je le rappelle, qu'il faut que je le rappelle? Est-ce que ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre, puisque je me retrouve à me rappeler un événement, vraiment un moment en tout cas super magique avec cette personne. Et en fait, je ne crois pas qu'il faut le prendre pour des signes. C'est juste ce qu'on appelle les synchronicités. Et ouais, quelquefois, ça fait chier. Du coup, j'avais envie de vous donner 3 clés pour arriver à surmonter cette étape. Tout d'abord, c'est le focus. Les hommes sont très, très, très bons pour ça. Le focus, c'est dès que tu te mets à penser à cette personne, hop, tu changes ton focus. Tu dis non, allez, je pense pas. Et je pense à qu'est-ce qui va me faire du bien. Si c'est du sport par exemple, qu'est-ce que je vais faire demain en faisant du sport et qui ne me fera pas penser à cette personne. Alors le problème là-dedans, c'est que quand on a envie de ne pas penser à penser, on y pense. Donc ça, c'est le problème. Mais du coup, essayez de bien changer votre focus. Ça, les hommes sont très bons pour ça. Pourquoi? Parce que les hommes sont vers le futur, alors que nous, les femmes, on est plus dans la nostalgie, des bons moments, etc. Alors que les hommes se concentrent, eux, sur le futur, sur ce qui va leur arriver de bien. Ensuite, la deuxième clé, ça va être l'acceptation. Faire une sorte de bilan, en fait, de ce qui a été bon et pas bon. Et essayer de se concentrer sur les choses qui n'étaient pas super bonnes pour nous. Même si c'était super, il y a forcément des choses qui n'étaient pas bonnes, ne serait-ce que la façon dont il nous a quittés, par exemple, ou la façon dont il a réagi, rien que le fait de nous avoir quittés, c'est pas cool, c'est pas normal. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième, donc du coup, une fois que vous avez bien fait le point, ça va être d'en retirer le positif pour devenir meilleur pour votre future relation. Alors je sais, dans ce moment-là, on n'a pas du tout envie de se concentrer sur la future relation, mais c'est quelque chose qui va arriver. Et c'est quelque chose qui va être plutôt chouette parce qu'en plus, on va revivre ces moments de début, ces petits papillons dans le ventre, etc. Donc, voilà, ces 3 clés, changer le focus, faire le point et apprendre de cette relation pour ne pas reproduire, parce que si on est responsable, parce que nous avons toujours une part de responsabilité dans une rupture, faut le savoir, ou alors c'est que ce n'était pas la bonne personne, mais en tout cas, on a toujours une part de responsabilité et c'est humble d'aussi l'accepter et de se tourner du coup vers le futur. Donc j'espère que ça va vous aider. Je pense que je vais revenir vers vous pour vous raconter des petites histoires que j'entends souvent au cabinet avec l'accord bien sûr de ces personnes, mais chaque histoire a son lot de magie et chaque histoire a son lot très intéressant et à chaque fois on apprend de chacune de ces histoires. Donc je vous dis à très bientôt avec une histoire.